Voici l'île blanche. Frère. C'est la voix presque inaudible, secrète, qui murmure en nous. C'est la voix de la flamme. Elle ne nous a pas quittés. Voici l'île blanche, la première ambassade de Christos et des grands frères de Vénus sur cette planète. La force de l'amour a été insufflée dans ses veines et l'a élevée jusqu'à ce plan d'existence. Voici quelques arpents de terre et d'eau, tels qu'ils furent, il y a plus de 18 millions de vos années. Voyez comme tout cela est simple, quelques arbres, des pierres, le jeu des vagues. Voyez aussi comme tout hormis cela, désormais, peut paraître fade. Vous contemplez la beauté de la paix. Non pas de la paix des hommes, mais de celle qui s'est fait être, de celle qui a le visage du maître et celui du serviteur. Cette beauté-là appartient au Christ de tous les hommes. Je veux dire qu'elle est le lot de tous et que la force solaire du maître s'apprête à l'implanter sur terre. Regardez et imprégnez-vous de ces paroles muettes. Ce sont les seules qui ne puissent être mal interprétées. Christos arrive parmi vous et s'adresse aux humains dans toutes les langues. Peu lui importe d'être assimilé à un tronc d'arbre, à une statue de pierre informe ou à une icône. Peu lui importe sous quel nom on le voit venir, car il vient, car il est déjà là. Son énergie l'a précédé, et maintenant, son corps subtil foule votre sol. Il n'emprunte pas un itinéraire identique à celui qui fut le sien il y a 2 millénaires. Bien des humains l'attendent avec les attributs traditionnels d'un sage. Il n'aura point la robe blanche, ni la houlette d'un pasteur. Seuls les pieds de son âme seront nus. Il n'accomplira pas les prodiges que beaucoup espèrent, et ne signera pas son passage en disant « Me voici ». Les hommes n'ont plus besoin de magiciens, car il en est trop qui les ont endormis. Sachez maintenant que, parmi ceux qui l'espèrent, nul ne le verra, s'il ne l'a déjà reçu. Méditez ce que cela signifie, et dites-vous, suis-je de cela? Et si dans le sein des seins de votre cœur, vous êtes de cela, frères, alors vous saurez que vous n'avez plus besoin de voir le Christos, parce qu'en ces termes plus qu'en d'autres, il demeure perpétuellement à vos côtés. Il y a 2 millénaires, il rassemblait les hommes autour de sa personne physique. Aujourd'hui, il n'en est plus de même. Peu importe que vous sachiez où il est, quels sont les traits de son visage. C'est le fond de votre cœur qui doit courir à sa rencontre. Là où vous demeurez, il peut demeurer. Il suffit que vous l'y invitiez. Vous deviendrez alors une petite lumière, un flambeau, un phare même, selon la mesure de votre amour. Ainsi donc, que les hommes ne croient pas devoir traverser les océans pour pouvoir agir. Plus que jamais, le Seigneur Maitreya a pris pour les humains une dimension universelle. Son action doit se faire simultanée dans chaque contrée de la terre. Il ne cherche plus des hommes qui le suivent, mais des hommes qui l'entendent au-delà des montagnes, et s'éparpillent avec son cœur en présent vers tous les horizons. L'Imam Mahdi ne pourra être le prophète d'une nation liée à une terre. Il est déjà, le révélateur des hommes vrais. Non pas le sauveur, mais le catalyseur des plus belles forces humaines. Fermez donc vos yeux, et ouvrez votre âme, car dès aujourd'hui, partout on le voit, ou on affirme le voir. Les chevaux des faux prophètes et des cœurs purs, abusés par le désir, est trop difficile à démêler. Travaillez par conséquent là où vous êtes, et ne jugez pas. Gardez-vous de toute émotivité. L'enthousiasme peut vous tendre un piège aussi assurément que le manque d'amour. De tout temps, une corde raide a été tendue entre l'initié et le mystique. Cette corde est l'itinéraire,
la juste mesure entre la connaissance et l'émotion. Ainsi, frères, à tous ceux qui pressentent l'arrivée, la tempérance et la tolérance sont demandées. Elles ne signifient pas tiédeur, mais discernement. Le mystique qui n'utilise pas le fouet de sa raison est un borgne qui s'apprête à tomber. La raison qui s'est déconnectée de l'intuition sacrée est une lame dont le fil se brisera sur un roc. Que tous ceux qui entendent ces paroles sachent bien que leur simple compréhension entraîne de leur part une responsabilité par rapport à l'ensemble de l'humanité. La grande force christique qui s'incarne prie chacun de rejeter les vieilles images du passé. Le schéma du Sauveur ou du Messie ne peut plus avoir cours, il s'est trop adressé à des êtres irresponsables de leur devenir. Le Christ qui demande à exploser en l'homme ne désire pas que vous sachiez en quel pays, sous quel régime il se manifeste tangiblement aujourd'hui. Son premier souhait est que chacun prenne solidement en main les rênes de son évolution. Le temps des passivités est révolu, amis. Il faut secouer les remparts des vieilles doctrines et se regarder en face. À tous ceux qui s'interrogent, vos frères de Shambhala peuvent affirmer que Christos n'empruntera pas à nouveau le corps de Sananda, le maître Jeshua, par ailleurs déjà de retour parmi vous depuis plusieurs années. Les nécessités sont différentes, et il lui est aisé de se tisser tous les véhicules nécessaires à son action sur quelque plan d'existence que ce soit, en autant de lieux qu'il le faut. Il en est presque de même pour tous les grands frères de la terre. Vous saurez ainsi que, même ceux d'entre nous qui se fondent dans la matière aujourd'hui, continuent d'être présents à Shambhala. Ce n'est pas une plus grande merveille que celle déjà produite par les hommes sur leur planète. Une voix portée par les ondes à la surface du globe, et audible simultanément par des millions d'êtres, est un phénomène non moins surprenant. Oh, amis, dites-le bien, nous ne sommes pas des faiseurs de miracles, mais des amoureux de la grande force de la nature. Nous lui avons fait don de nos êtres, et elle s'est glissée en nous. Le Maître vient à nouveau vous entr'ouvrir la porte de cette connaissance plus grande, plus éclatante que jamais. Et je le répète, êtes-vous prêts ?